Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour compléter la suite de ma première vidéo où je vous parlais de pourquoi est-ce qu'on est timide et je vous expliquais que la timidité c'est finalement un comportement qui se développe lorsque on a une émotion de peur. Les actions, les comportements qu'on adopte du fait d'être dans la peur d'être rejeté, ça va être le fait de ne rien dire et de ne pas oser s'affirmer. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais aborder avec vous, c'est pourquoi est-ce que on se retrouve dans ce sentiment de peur. Je me suis beaucoup posé cette question en fait, et j'avais remarqué notamment pendant mon année de master où en fait on était dans une classe de 12 élèves et clairement dans les 12 élèves, en fait il y avait 10 personnes avec qui j'étais pote et avec qui on faisait des soirées tout le temps, on se voyait tout le temps. Genre vraiment 90% de la classe, c'était mes potes. Et pourtant, quand j'avais des exposés à faire, j'étais tout le temps hyper stressée. Et je me suis dit, comment c'est possible en fait que j'avais bien conscience que j'avais peur du regard des autres, que j'avais peur d'être jugée, peur que qu'on trouve que ce que je dis soit pas forcément intéressant. Mais je me disais, enfin ça c'est des peurs que j'ai avec des gens que je connais pas. Et là, très clairement, c'est tous mes potes, donc j'ai pas peur de ça. Enfin, j'ai découvert le mécanisme entier qui est que les pensées influencent nos émotions. Donc en fait, pensées influencent les émotions influencent nos actions. En fait, des pensées, vous en avez, je sais pas, je pense des millions par jour. Des milliards, vous avez tout le temps des pensées qui arrivent, qui repartent dans votre cerveau en permanence. Mais en fait, ce que je savais pas, c'est que on a le pouvoir de choisir nos pensées. Et d'ailleurs, le fait de choisir de se concentrer sur certaines pensées, ça se fait de manière totalement naturelle et inconsciente. Ce qui fait que, par exemple, lorsque, je sais pas, je vais devoir faire un exposé qui, moi, me fait peur, en fait, peut-être que dans ma tête, je vais peut-être avoir une pensée qui me dit ça va bien se passer, mais en fait, comme j'y crois pas, cette pensée, je la balaye au bout d'1 seconde. Et ensuite, je vais avoir une pensée qui arrive qui me dit mais non, ça va pas bien se passer, tu vas avoir encore la voix qui tremble, tu vas te sentir mal, tu vas pas être bien, ça va être horrible, etc. Et comme je suis persuadée que ça va se passer comme ça, comme j'y crois, je me concentre sur ces pensées et je les répète en boucle, en boucle, en boucle, je me dis que ça va mal se passer, etc. Et pourquoi je crois en ces pensées qui me disent que ça va mal se passer? Ah, c'est dur à dire. Pourquoi je crois en ces pensées qui me disent que tout va mal se passer? C'est parce que derrière ça, on a des croyances limitantes. Voilà, les croyances limitantes, c'est un mot que vous allez retrouver beaucoup en développement personnel. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez simple. C'est tout simplement des choses que vous êtes persuadés à propos de vous, à propos des autres et à propos de l'environnement qui vous entoure. Et moi, je sais que même si c'est des choses dont j'avais pas forcément conscience, mais je me suis rendu compte que des croyances qui étaient très ancrées sur moi, c'était le fait croyais profondément que ce que je dis, ce que je vais dire n'est pas intéressant, que ce que je dis ne va pas intéresser les autres. Je crois, enfin je sais pas, c'est horrible de dire ça parce que, mais finalement ce qui est ancré en moi, c'est que ce que je pense, que ce que je dis n'a pas de valeur, que ce que j'exprime n'a pas de valeur. Que l'avis des autres et ce que pensent les autres sera toujours mieux que moi, aura toujours plus de valeur que moi. Et rien que quand je dis ça, ça me fait un truc parce que franchement, si là au moment où je parle vous sentez que ça fait vraiment écho en vous, c'est que certainement vous pensez aussi ça de vous-même. Et en fait, le fait de penser ça, le fait d'y croire, enfin vraiment très profondément, forcément ça va influencer ensuite vos émotions et vos actions. Et donc forcément quand je me retrouve
à faire un exposé devant un groupe de personnes, même si c'était devant 2 personnes, même si c'est des gens que je connais, étant donné que je crois profondément au fond de moi que tout ce que je dis n'est pas intéressant et que tout ce que je dis n'a pas de valeur. Comment est-ce que, à votre avis, je pourrais me présenter à l'exposé en pleine confiance, comme je parlais dans la vidéo précédente, d'une fille de ma classe qui me disait « Moi j'adore les exposés, j'ai trop hâte d'y aller et tout parce que j'ai trop hâte de leur montrer ce qu'on a préparé. » Comment voulez-vous que moi et que vous qui avez ces croyances que tout ce que vous dites n'a pas de valeur et n'est pas intéressant, comment vous pouvez y aller en mode « Je suis trop content de leur présenter », ben non, même si c'est les personnes les plus proches de vous et que vous avez une entière confiance en elles et que vous savez que elles vont pas vous juger sur ce que vous allez dire. On peut pas être à l'aise à présenter quelque chose si on se croit pas intéressant. Et même si la veille vous aviez bossé comme un ouf et que vous étiez trop fiers, vous êtes dit non mais c'est bon, j'ai lu 10 livres sur le sujet, je suis au taquet, je connais tout. Au moment où vous allez vous retrouver devant les autres, vous allez avoir cette croyance qui est au plus profond de vous, qui va revenir à la surface, qui va dire « Tu n'es pas intéressant. Ce que tu dis, ça n'a pas de valeur. Ce que tu dis, les autres s'en foutent. Et si quelqu'un avait fait l'exposé à ta place, ça aurait été bien mieux. Il aurait mieux réussi que toi. » Et donc vous voyez, c'est horrible en fait. Vous pouvez absolument pas être à l'aise avec toutes ces croyances au fond de vous. Et ça, c'est quelque chose d'inconscient dont on ne se rend pas forcément compte. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'avec ces croyances enfouies en vous, lorsque les pensées vont arriver dans votre tête avant l'exposé et qu'il y aura une pensée qui dira non mais t'inquiète, ça va bien se passer, ça va être cool, et une autre pensée qui dira ça va être horrible, ça va mal se passer, votre cerveau va se concentrer sur la pensée de ça va être horrible, ça va mal se passer. Vous allez alors avoir une émotion de peur, la peur d'être jugé et d'être rejeté par les autres. Et du coup, le comportement que vous allez adopter, c'est d'être dans la peur, de ne pas oser vous affirmer vraiment, d'être dans la réserve, pas trop oser donner votre avis. Et là, pareil, ce qui fait que vous avez peur et que les autres n'ont pas peur. Comment ça se fait? C'est tout simplement que les autres personnes, alors je pense que ça vient aussi de l'éducation et de ce qu'on vous a répété quand vous étiez petit. Des personnes qui vont penser que leur avis est important, enfin en tout cas que leur avis est tout aussi important que les autres. Et donc quand on va leur demander de s'exprimer, comme la croyance qu'ils ont au fond d'eux, c'est mon avis est tout aussi important que les autres, les pensées qu'ils vont avoir, c'est peut-être juste moi aussi j'ai envie de m'exprimer parce que je pense différemment, j'ai envie de m'exprimer. Ils vont être dans une émotion de j'ai envie et pas de j'ai peur. Et donc ils vont oser s'exprimer librement, dire ce qu'ils pensent, et ils vont développer des comportements de personnes qui sont plus ou moins sûres d'elles, ou en tout cas qui osent juste dire ce qu'ils pensent et s'affirmer. Et donc voilà, la question des croyances et des pensées, c'est vraiment un sujet hyper important, c'est la base de tout en fait. Ah parce que quand on se rend compte de ça, on voit que c'est sur ça qu'il faut travailler. Parce que comme je disais, la peur, vous ne pouvez pas travailler sur votre peur, on ne peut pas modifier une émotion, mais ce qu'on peut modifier, c'est les croyances et les pensées qui créent ces émotions. Et donc, en fait, ça va être à vous de vous efforcer à lutter contre cette croyance que vous avez et à vous dire, à vous répéter que vous aussi, que votre avis est tout aussi important que les autres. D'essayer de vraiment vous en convaincre. C'est-à-dire que moi, en soi, comment dire, en soi, je le sais que mon avis, il est aussi important que les autres et que je suis pas plus bête qu'une autre. Mais
quand on me demande de le faire, comme je me retrouve dans la peur, et ben du coup je me dis ben non en fait finalement s'il est... Le chrono est en marche. Allez Marie. Quelqu'un veut ma place ou pas? Finalement non, à mon avis il compte moins que les autres et les autres ont des trucs plus importants à dire. Il suffit pas juste de le savoir, il s'agit d'y croire profondément et de s'en convaincre. Et donc tout le travail pour lutter contre la timidité, ça va être ça va être de se convaincre que on n'est pas une personne sans valeur. Et comment faire ça? Et bah c'est au moment justement où il y a ces pensées qui arrivent dans notre tête. Et lorsqu'il y a une pensée négative qui arrive, il va falloir décider de ne pas se focaliser dessus. Rien que le fait déjà de prendre conscience de ça, vous allez voir que la prochaine fois que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez ressentir de la peur, vous allez, je sais pas comment dire, comme si vous alliez entendre vos propres pensées. Et moi je sais que récemment, ça m'est arrivé en fait, où je suis arrivée dans un nouveau travail et je sais pas, au bout de quelques jours, à un moment j'ai eu une pensée dans ma tête où je me suis dit oh peut-être que comme j'ai toujours du mal à m'intégrer les premiers jours et qu'au début j'ose pas trop parler, que je suis un peu timide, même si après je me suis toujours intégrée en fait peu importe où j'ai été, mais au début je suis un peu timide et du coup j'ai toujours cette peur où je sais pas, tu vois, au bout de 2-3 jours j'ai entendu cette pensée qui est venue dans ma tête où je me suis dit oh peut-être que les filles, mes collègues sont déçues que ce soit moi, sont déçues que voilà, je suis timide et que je parle pas beaucoup et qu'elles auraient préféré avoir une autre collègue. Je me rappelle, je l'ai entendue cette pensée et je sais pas comment vous dire, je me suis dit ça c'est typiquement une pensée que j'ai eue tout le temps, toute ma vie et là je l'ai entendue mais je décide de pas y croire. Voilà. C'est bien cette pensée, elle est passée dans mon cerveau, je l'ai entendue, mais je décide de pas y croire et de pas accorder de l'importance à ça et de pas la renforcer et de me dire encore plus ah oui, elles auraient sûrement préféré avoir une autre collègue que moi, elles doivent pas me trouver intéressante et puis en plus ce matin pendant le café j'ai pas osé parler, nanana, nanana. Après ça s'empire de plus en plus. Là, je me suis dit, non, Marie, tu te dis pas ça. Et j'ai choisi moi-même de mettre à la place une autre pensée. Et cette autre pensée, c'est juste, que ce soit dans le milieu scolaire ou professionnel, quand j'arrivais dans une nouvelle classe ou dans un nouveau stage ou un nouveau travail, ça a toujours été le même processus pour moi qui est qu'au début, je suis timide et je parle pas beaucoup et du coup, je m'intègre pas tout de suite. Mais qu'au final, rapidement, au bout de je sais pas, une semaine ou allez 2 semaines, bah en fait j'ai quand même réussi à créer des liens avec une ou deux personnes de qui je suis devenue un peu plus proche et puis finalement bah voilà, je me suis fait des amis dans ma classe ou dans mon travail et ça s'est toujours bien passé. Et donc là quand j'ai eu cette pensée de me dire les filles sont déçues et elles auraient préféré avoir une autre collègue que moi, je me suis dit c'est faux. Et les filles doivent juste dire que tu es une personne réservée, comme se sont dit tous les gens que tu as rencontrés avant, dans le milieu scolaire ou professionnel. Et certainement que dans une semaine, tu seras déjà plus à l'aise et que tu seras presque pote, presque pote avec tes collègues. Et donc voilà, j'ai choisi moi-même de me débarrasser de la pensée négative et de me concentrer sur cette pensée positive. Et ça, c'est un truc... Voilà, déjà, il faut prendre conscience de ce cheminement. Et puis, c'est un effort à faire au début de balayer la pensée négative et de choisir une pensée positive. Et puis, en fait, un jour, eh ben, cette question se posera même plus. Et vous aurez que votre pensée positive qui arrivera dans votre tête de manière inconsciente et vous vous en rendrez pas compte. Et donc voilà, pour lutter contre la timidité, c'est tout un chemin... très très long d'autoconviction et c'est pas simplement voilà, la méthode Coué, la pensée positive, de se répéter tous les jours je suis intéressante, je suis intéressante. Non, c'est pas ça, c'est dans des cas concrets où vous sentez que vous avez peur, vous avez toutes ces voix dans vos têtes qui vous disent des trucs négatifs, et ben c'est dans ces moments-là qu'il faut les contredire et essayer de les remplacer par des pensées positives mais auxquelles vous croyez vraiment. Donc voilà.
J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire vos retours sur ce que vous avez pensé de ce que je vous dis, si c'est assez clair, si ça vous aide, si ça vous plaît. Et voilà, et je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!